Bata! Ang bata! Bata tu pun dia. Magtagta pa ata ito na ngayon. Sunod na. Tu pun dia nama itu. Kaya ano yato na mga. Saya nak pun lah. Kaya ano mga ako napay kasi. Iu, Mama Gassen, Yani, Maya po Jimmy, Yapo Kilian, Maya po Rugin Mauta. Hua. Atu mali tanu anta tikula moi. Baru pergi awal-awal mewah ke tar kami pitoli benalik. Pekan polo komang himna kontrak titon. Remplir la top, sécu, photocopie d'identité, attestation de domicile. Donc sécu à jour. Ben, l'objet de la réunion, c'était sur le projet Tukushipan, donc, qui concerne le village de Tuenke. Donc là, on est à Tuenke. Donc là, derrière moi, c'est le Tukushipan Tank à rénover, donc à refaire entièrement parce il s'est vraiment abîmé là. Il reste que les poteaux là, donc il y a tout à faire, tout à refaire. Et Tukushipan, c'est quand même comment dire, un carbet communautaire, donc qui accueille toutes sortes d'activités, notamment des réunions, des fêtes. C'est en même temps là qu'on fait des réunions avec les acteurs locaux. Donc c'est un lieu c'est un carrefour en fait pour toute la communauté. Et donc c'est quand même un emblème Wayana, quoi. C'est vraiment un attachement profond. Mais là, j'ai dessiné, donc là, il y a le jaguar. Là, c'est la chenille. Le caïman. La tortue. Ça, c'est le poisson animal. Donc, esprit des eaux. Et notre héros légendaire, Kailawa, avec son monstre, Anaconda. C'était un guerrier qu'on raconte souvent, qu'on raconte encore aujourd'hui d'ailleurs. C'était un héros qui a combattu beaucoup des créatures monstrueuses, souvent avec des puissances surnaturelles. Aujourd'hui, on parle que de Kailawa, mais en fait, ils étaient nombreux. Lui, c'était le grand, le boss, quoi. Et pour les Wayana, le ciel de casse est normalement est accroché sous le Tukushipan. Hein. Donc Tukushipan, c'est un carbet communautaire. Et là, justement, il y avait le ciel de casse qui était accroché sur le mât de Tukushipan, tout au haut, donc au plafond du Tukushipan. Et sur les Tukushipan, il y avait des motifs donc, qui racontaient des légendes avec des animaux sacrés. Mais aujourd'hui, on fait un peu à la demande des clients qui sont intéressés, notamment les touristes qui viennent dans le village. Ils trouvent ça beau et puis ils veulent acheter un souvenir. Ben, Wayana, normalement, c'est quelqu'un qui sait pêcher, sacher, qui a une mode de vie indépendant entre guillemets, au mode de vie occidental. Donc c'est l'homme de la forêt, donc c'est bien le terme. C'est l'homme de la forêt, donc des gens qui vivent uniquement avec la pêche, la chasse, la cueillette en forêt. Donc moi je pense que c'est ça la vie d'un Wayana. La vie d'un vrai Wayana, on peut dire. Effectivement, la culture de Wayana, la culture Wayana se perd parce qu'on le pratique plus. La pratique, il est perdu. Là. Mais la connaissance reste encore, parce qu'il y a encore beaucoup
de personnes qui ont encore justement le savoir-faire traditionnel. Mais si les enfants ne veulent pas écouter, c'est compliqué pour les parents de transmettre. Et de toute façon, ils disent la tradition, c'est pas ça qu'on a besoin. Nous, c'est la modernité qu'on a besoin. La modernité, c'est l'école aussi, hein, parce que les jeunes partent, après leur primaire d'ici, ils partent sur le littoral notamment, au lycée. Et puis, quand ils reviennent ici, ils traînent dans le village, donc ils tombent dans l'alcool, ils tombent dans la drogue. Ben, ils font pratiquement rien, plus rien déjà pour leurs parents et encore moins pour le village. Ça, c'est un côté plutôt négatif de la modernité. Ah, la tortue, c'est la femme de Dieu en fait. C'est la femme de Kuyuli, le Dieu fondateur du monde, en fait, de la forêt, de la terre, de l'eau et les hommes. Et c'est pareil, la tortue, elle est toujours sur le ciel de casse. Là, c'est évident, c'est comment dire, l'histoire fondamentale, je pense, pour la création du monde. Et la vie de Dieu. Parce que quand le Dieu était encore sur la terre, il avait une femme, il avait un village, et il avait bien sûr des enfants et tout. Mais après, les Wayana, d'autres clans se moquaient de Dieu, tout ça, quoi, ça s'est mal passé entre d'autres tribus. Et là, le Dieu s'est mis en colère. Et on dit dans la légende qu'il a appelé la pluie. Il n'a pas arrêté de pleuvoir jour et nuit. Donc après, par la suite, c'est devenu une déluge. Et puis Kuyuli, donc le dieu, a transformé sa femme en tortue sous-marine pour éviter qu'il soit tué par d'autres mauvais esprits d'eau. Et puis ses enfants, il a transformé en œufs. Donc la tortue se promenait avec des œufs pour regagner l'autre rive beaucoup plus loin. Mais c'est comme ça que c'est raconté dans l'histoire. L'avenir de Wayana, c'est... Moi, je pense qu'on va devenir comme beaucoup d'autres qui ont fait le même chemin. J'ai eu la chance d'avoir une mode de vie traditionnelle de la part de mes ancêtres, mon grand-père, tout ça. Mais la modernité, je le vis avec le changement. Parce que moi, je ne le cache pas, j'aime bien la télé, le téléphone, tout ça, quoi. Donc là, on vit vraiment entre les deux. Comme je dis, on essaye de choisir les bonnes choses, mais malheureusement, ça va tellement vite et on n'a pas forcément le temps de comprendre vraiment tout. Et souvent, c'est trop tard. C'est ce qui se passe en ce moment. Donc je nettoie de temps en temps comme ça, mais c'est vraiment, c'est pas 2 fois par an à peu près. Ben, c'est fabriqué par nos ancêtres, hein. Après, la fabrication, c'est une technique qu'on a oubliée aujourd'hui, hein. Parce qu'il y a
plein de petites pièces. Il y a des assemblages de plusieurs plumes. Mais la technique, on l'a oubliée aujourd'hui, hein. La technique de fabrication. Olok, c'est le couronne traditionnel pour les postulants pendant les grandes cérémonies maraquées. Le maraqué, c'est pour purifier le corps. Et c'était ici qu'on a fait le dernier maraqué, hein. 2004. 2004, non. Ah, j'ai même plus de mémoire. Mais il y a à peu près 20 ans, là, 30 ans. Mais il y a plusieurs raisons, hein. Déjà, je pense que les Wayans ont peur de la douleur, du régime qui suit après l'épreuve. Après, il y a surtout l'évangile qui les met un peu... qui dit que passer des épreuves comme ça, c'est contraire à la loi de Dieu. En tout cas, pour moi, ils veulent nous faire croire leur Dieu. Et moi, c'est ce que je dis. Si c'était l'inverse, je pense qu'on serait déjà mort. La boîte, c'était transmis de famille en famille, en fait. Donc, le dernier qui a possédé, c'était M. Talouen, donc le chef du village, le défunt chef du village. Avant, c'était mon grand-père d'Oropoya, après son fils Talouen. Et après, c'est à moi de le garder, quoi. Donc, je pense, en gros, il fait à peu près 150 ans, là. On va essayer comment dire, de fabriquer des nouvelles pièces. En copiant sur la technique, peut-être que des gens connaissent encore. Parce que les plumes s'abîment beaucoup et les pièces, donc les assemblages comme ça, par exemple, s'abîment rapidement, quoi, avec le temps. Voilà. Après, le grand souci qu'on va rencontrer, bien sûr, c'est au niveau des plumes, parce que le parc ne veut plus comprendre des plumes. Déjà, on va commencer avec des oiseaux qui ne sont pas interdits. Mais par contre, pour le hara, je ne sais pas comment faire. Ça va être un problème. Parce que c'est vraiment ça qui donne, comment dire, la beauté du couronne, en fait. Ça, on ne sait pas comment. Il faut qu'on voit avec le parc pour tuer quelques haras. Parce qu'il y a plein de haras, c'est pas... Nous, les Wayans, on n'a jamais exterminé les oiseaux, hein. Ben, nous, on a toujours dit aux différentes institutions qu'on a besoin d'électricité maintenant. Qu'il soit par générateur, photovoltaïque, on s'en foutait du système qu'il nous met. Mais nous, on voulait l'électricité dans la maison. Moi, j'avais un générateur, mais ça consommait énormément, et ça faisait du bruit. Et tout le temps, il fallait l'allumer et au bout de quelques heures, l'éteindre. Donc, des fois, ça faisait, ça faisait griller mes outils. Tandis que là, c'est un courant continu, donc c'est plus pratique que pour les objets électriques, notamment comme les scie sauteuses, les rabots électriques et tout ça. C'est encore quelque chose qui fait mal justement à la tradition. Mais bon, je crois qu'on n'a pas le choix, hein. Aujourd'hui, je pense que la vie quotidienne, donc la vie qu'on pratique ici, il faut que ça s'améliore également, quoi. Ça s'améliore en essayant de prendre des bonnes choses pour la communauté. Et voilà, quoi. Donc l'électricité, je ne le cache pas, c'était vraiment une demande de la communauté. Un Mayuri, c'est
En fait, c'est quand les gens se mettent ensemble pour s'entraider. Donc, par exemple, s'il y a un abattis, la famille n'arrive pas à finir tout seul. Là, il demande au chef pour dire que voilà, j'ai besoin de coup de main. Qu'est-ce que tu proposes? Et moi, j'appelle les gens. Et à ce moment-là, on s'organise. Donc, celui qui demande des coups de main, c'est lui qui fournit souvent le kachiri à l'époque, parce que c'est un boisson qui fait rassembler. Et puis, surtout pour remercier les participants. C'est comme ça que ça se passe chez nous et ça se passe toujours encore aujourd'hui. Sulit may ka na ba rin? Ha? Sulit may? L'histoire des Amérindiens, c'est rare que les jeunes connaissent. Et la plupart des jeunes maintenant, mais ils ne savent pas ce que c'est un Seldukez. Ils s'intéressent plutôt de la vie de maintenant. L'exemple TikTok, tout ça, ben, la mode, TikTok, Internet, mais ils s'intéressent à ça seulement les jeunes. C'est mon tonton qui m'a transmis le savoir-faire d'un Seldukez. J'aime apprendre des choses depuis petit. Et puis notre histoire commence à disparaître aussi, quoi. C'est pour ça, moi, je garde, je transmets à mes petites sœurs, aux gens que je croise. J'aime préserver et puis peut-être que mon tonton Aïma va préserver aussi notre histoire. Je ne veux pas que ça disparaisse comme maintenant, c'est en train de disparaître notre histoire. Oui. Mais je veux que ça reste. Pour moi, je suis fier de ce que je fais. De notre histoire, quoi. J'espère que ça va durer longtemps.